Mon mari a supprimé tous ses réseaux sociaux du jour au lendemain. Voici mon histoire. Je suis Steph Baby Diamant, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un manipulateur ou manipulateur pervers narcissique et assimilé parce que c'est le même groupe, ou si tu es dans une relation saine et qu'il te faut juste certaines retouches. Alors si tu as besoin, prends une séance de coaching. Égérie de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea Slim. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. En bio, ça veut dire que tu cliques sur ma photo à côté du nom et tu as le lien du site internet. Tu peux faire tes achats. Si tu es en Afrique, envoie-moi simplement un message. Fondatrice de la marque Cheveux Beauty Booster Institute. Donc, si tu as besoin d'entretien pour tes cheveux, de combler tous les trous qui sont dans ta tête, va choper sur beauty-booster-institute.com où tu vas trouver ce sérum magique or qui va te faire pousser les cheveux en moins de 15 jours à base d'ortie. C'est une dame qui nous dit que en fait, elle est mariée depuis un certain moment. Et elle a constaté que son mari a supprimé tous ses réseaux sociaux. Lundi, il a supprimé Facebook, mardi, Instagram, mercredi, WhatsApp, tous les réseaux sociaux. WhatsApp, toutes les photos étaient vides. En tout cas, il a tout supprimé. Bon, elle ne s'est pas posé plus de questions, donc elle a regardé. Mais elle a constaté également qu'il y a eu un grand changement. Et le grand changement, c'est quoi? C'est que son mari, en fait, malgré qu'il ait supprimé, soi-disant, tous ses réseaux, il reste quand même tard le soir au téléphone, etc. Mais attention, parce qu'elle lui a posé la question, pourquoi tu as supprimé tes réseaux? Et il lui a dit simplement qu'il a envie de couper tout lien, il a envie d'être tranquille, il ne veut pas qu'on l'embête parce que les gens l'embêtent. Donc c'est comme ça que elle constate que malgré tout, il reste plus tard le soir, c'est-à-dire au lieu de venir se coucher, lui il reste, pourtant la télé n'est pas allumée, il reste sur son écran, le matin il se lève plus tôt, tu le vois répondre aux messages, quand le téléphone sonne, il va, il s'isole, il répond au téléphone. Que même, elle a remarqué aussi qu'il prend plus soin de lui. Quand ça commence comme ça, il prend plus soin de lui, à ses cheveux, les parfums, les vêtements. En tout cas, vraiment, elle sent que vraiment, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça qu'un jour, elle a vu un numéro inconnu appeler. Lui, il prenait sa douche. Elle n'a pas voulu décrocher. Le numéro a appelé une fois. Elle s'est rendue compte que le numéro avait aussi appelé l'après-midi et également le soir. Que c'est énervé, elle allait le voir directement pour lui dire, mais c'est quoi tout ça? Tu m'as dit que tu as supprimé les réseaux, mais ton comportement, je vois que tu reçois des appels, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que son mari va lui dire, il va soi-disant lui avouer que oui, effectivement, en fait, l'histoire des réseaux sociaux, il a fait beaucoup de rencontres sur les réseaux, mais rien de physique, mais c'est vrai qu'il parle avec beaucoup de gens et que vraiment ça lui plaît beaucoup, le fait d'être recherché, le fait de discuter, le fait de causer, en tout cas, il a pris goût à ça et que même, il a failli rencontrer même quelqu'un comme ça, que la dame lui avait dit que, viens, on va se rencontrer, il s'était habillé et tout, et qu'au dernier moment, il n'est pas parti, soi-disant. Et donc, vraiment, que c'était ça, sinon il n'y a rien du tout, mais que vraiment, il avait pris goût, et même là, même il a décidé, en tout cas vraiment, de tout rebloquer, parce que souvent quand il est là, il veut replonger, il veut vraiment, c'est-à-dire prendre contact avec les gens, contacter les gens, mais il se rend compte que s'il va trop loin, il va franchir la limite, et comme il n'a pas envie de franchir la limite de la tromperie, donc il veut maintenant tout couper, en tout cas, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, voilà la raison qu'il lui a donné. Sur le champ, ça l'a un peu rassurée et tout, mais qu'au fond, quand c'est-à-dire quand elle réfléchit, ça la met mal à l'aise, quoi. Parce qu'elle se dit, ah, donc il était capable de le faire. Donc, vous voyez, c'est pas comme si c'est une tromperie, mais pour elle, voilà, c'est comme une tromperie émotionnelle, on va dire. Voilà, tu avais eu l'envie et puis tu as soi-disant freiné. Donc, elle pose la question à se demander, est-ce qu'elle est normale? Pourquoi, depuis qu'il lui a dit ça, elle n'arrive pas à tourner la page? Et qu'est-ce qui se passe réellement? Là, les bébés, l'histoire, hein, donc moi, je vais donner mon avis. Moi, personnellement, il dit qu'il n'est pas allé au bout. Moi, sincèrement, je pense que c'est faux. Voilà. Parce que j'ai vu même, quand la personne a raconté l'histoire, il y a un commentaire qui a dit, effectivement, il y a des gens pour t'endormir, ils vont te raconter une histoire à dormir debout. Comme ça, voilà, tu vas te dire qu'il n'y a rien. Il endort l'esprit et il continue. Et moi, je pense que ça doit être un peu ça. Parce que le titre qui m'a fait, le titre que ça m'a fait, la partie où tu as dit que c'est-à-dire qu'il s'habille plus de la même manière, il prend soin de ses vêtements, il se parfume plus.
Parce que si tu te parfumes plus, effectivement, la dame a dit, c'est pas pour le miroir, c'est bien pour une raison. Parce que comme il a dit oui, effectivement, il voulait aller une fois. Mais lui, il se parfume plus il se parfume plus tous les jours. Il s'habille mieux tous les jours. Ça veut dire que, ma chérie, il y a des rencontres. Il y a des rencontres certainement. Et le fait d'avoir bloqué tous les réseaux, en fait, il t'a mis dans un schéma, voilà, pour t'endormir. Déjà, il bloque les réseaux, il ferme tout. Et après, tu te rends compte que pas du tout. Il continue à se parfumer et tout. Pour moi, il a une relation ou même plusieurs. En tout cas, il y a vraiment un changement ici décisif. Et vraiment, il faut y prêter l'oreille. Ce genre de choses, ça remet un peu sur la table l'union, voilà, le couple en fait. Parce que franchement, des fois, on se pose la question, est-ce que le couple est une mise en cage? Vous voyez, est-ce que le couple est une mise en cage? Parce que nous sommes des êtres humains et des fois, on a envie de changer d'air. Je ne parle pas forcément d'infidélité, mais des fois, d'autres rencontres, de parler, etc., etc. Et même souvent, de l'infidélité. Moi, comme je l'ai dit toujours ici, pour moi, l'infidélité à ne pas pardonner, ce sont les infidélités qui perdurent. Mais les infidélités furtives, pour moi, ça peut arriver. Voilà, pour moi, tu ne divorces pas si ton mari a eu un coup d'un soir ou bien voilà, il a une relation de 2 à 3 mois et ça s'est arrêté. Vraiment, l'infidélité où vraiment, il faut commencer vraiment à tirer la sonnette d'alarme, c'est quand ça va au-delà de 9 mois, 1 an, ou que vraiment, c'est ça que c'est une autre relation, voilà, parce que quand ton conjoint est dans une autre relation, là vraiment, c'est une infidélité qui peut être dangereuse. Pas forcément non plus, parce qu'il y a des hommes qui ont des relations sur du long terme et après ça finit au bout de 5 ans et tout. Mais moi, c'est le genre d'infidélité que je ne pardonnerai pas parce que là, à mon avis, il naît de l'amour. Donc vraiment, ça pose vraiment, vraiment un problème. Parce que les hommes vont toujours te dire, oui, mais on va aller dehors. Mais moi, je dis toujours aux hommes, parce qu'ils disent toujours, on va aller dehors, mais en fait, on va toujours revenir à la maison, mais pas forcément. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu as ta vie de famille, tu as l'intention de ne pas quitter ta femme et l'amour va naître dehors. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu seras piégé, tu ne sauras plus quoi faire. C'est comme ça que souvent les enfants naissent dehors. C'est comme ça que souvent un jour tu es assise et ton mari te dit que voilà, il a rencontré une autre femme, etc., etc. Parce que à un moment, quand l'amour est trop fort, l'être humain n'a plus la raison. Voilà, et peut-être même plus l'envie. Parce que si tu as l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un tout le temps, à un moment donné, voilà, ça va matcher, ça va coller. Et franchement, souvent, ça va partir au clash. Donc, moi, ce que je te conseillerais dans ce cas, ma chérie, il faut commencer à fouiller. Voilà. Mets un clone sur le téléphone de ton mari. Oui, ça existe. C'est-à-dire, quand il reçoit les messages, toi, tu reçois les doubles. Et s'il faut un détective privé, parce que il faut que tu en aies le cœur net. Le cœur net, c'est-à-dire savoir ce qu'il fait. Est-ce que ce sont des relations furtives? Est-ce que ce sont des relations qui s'enchaînent? Est-ce que c'est une relation naissante? Etc., etc. Parce que souvent, ça peut briser vraiment le cœur. Ça peut vraiment causer des vrais dégâts. Les gens qui sont assis tranquillement en se disant de toute façon, il reviendra toujours là. C'est les gens qui sont les plus surpris un jour de savoir que le mari vient te dire que c'est terminé parce que voilà, il a quelqu'un d'autre et ça te brise ta vie, ça te brise tes rêves et tout. Au moins, quand tu fouilles et quand tu essayes d'aller jusqu'au bout de la fouille, tu sais à quoi t'en tenir. Voilà pour moi les bébés. Prenez soin de vous. Ciao.